Ok, Parashat Hashavua, Parashat Miket. Alors ce shiur est pour la réfoua shelema d'une petite fille qui va pas très bien, qu'on espère très vite des bonnes nouvelles. Ruchama Odelia Simcha Bat Cynthia Hana, très vite, immédiatement, il lui envoie une réfoua complète, intégrale, un des Nissim Veniflot, on en connaît, Hachem il en fait tous les jours, alors un de plus très rapidement, Bezrat Hachem. Donc Miket c'est une belle paracha parce que le simple énoncé du récit, il est en soi intéressant. Enfin, l'histoire en soi, elle passionne puisqu'il y a quand même plein d'enjeux. Il y a quand même une histoire qui se met en place. Ça commence à se profiler la fin de la séparation des frères. Bon, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire et on doit toujours se focaliser sur un sujet. Alors, on va parler maintenant du moment où Yosef est reconnu par Paro, par son intelligence, par ses capacités hors normes d'analyse, d'explication des rêves. Donc il va être élevé au statut de vice-roi et Paro va le marier avec une fille. Et là-bas, donc le texte mentionne le nom, c'est Asnat. Donc, il va lui changer son nom, il va l'appeler Tzafnat Panéar et à ce moment-là, il va se marier et cette fille-là, c'est la fille de Potiphar, son ancien maître a une fille qui s'appelle Asnat et avec elle, il va se marier. De là sortiront les deux fils de Yosef, Ephraïm et Ménaché. Ce qui est intéressant, et je ne vous cache pas que c'est un sujet que j'ai longtemps mis de côté puisque j'ai pas jamais réussi à trouver une réponse à cette question. C'est cette identité que Chachamim vont révéler sur Asnat, parce qu'en fait on en parle très peu dans la Torah. Mais il faut comprendre qui est le personnage avant même de qualifier son histoire. C'est la femme de Yosef. Donc c'est à peu près la vice-reine aussi d'Égypte. Enfin, quand Yosef même sera au roi, il y a un midrash qui dit qu'il a pris la place après de Paro. Bon, en tout cas, c'est une personne très importante. Oui, on ne parle pas toujours, même jamais en fait, des femmes des frères de Yosef, donc des 12 frères. Mais dans le cas de Yosef, il y a quand même une particularité, c'est que Yosef va avoir un rôle transitoire entre les pères, les avot, et les shvatim, les tribus. Donc on a normalement Avraham, Yitzhak, Yaakov, ce sont les avot, les pères, les papas, les patriarches, et les 12 fils que va avoir Yaakov seront les 12 tribus. À un détail près, c'est qu'il n'y a pas de tribu de Yosef. Yosef va avoir une part de l'héritage de l'aîné. Donc ça veut dire qu'en aîné, quand son père s'en va, il a normalement une double part dans l'héritage. Et à ce titre-là, Yosef est l'aîné puisque c'est lui qui va hériter du double héritage. Ça veut dire qu'il va avoir non seulement, il va pas avoir de tribu qui va s'appeler Yosef, mais il va y avoir deux tribus issues de Yosef. C'est les tribus formées par ses deux fils, Ephraïm et Ménaché. Donc il y a une double part par rapport à tout le monde. Tout le monde a une tribu, lui il a le droit à deux tribus. Donc ça place Yosef dans une position de quasi-patriarche. Il n'est pas complètement un patriarche, comme son père l'était, mais il n'est pas complètement une tribu comme ses frères le sont. Donc il est vraiment dans un statut entre deux. Et bien parallèlement à sa femme, pour sa femme aussi, puisque elle va être la mère de Ephraïm et Ménaché, donc elle est la mère de deux tribus. Donc elle a aussi le statut des Imaot, des matriarches, de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, puisqu'elle aussi donne des tribus. Là où aucune autre femme n'a donné de tribu parmi les frères. Donc Asnat, elle n'est pas évidemment un simple personnage, même si la Torah en parle très peu, et même si les commentateurs en parlent très peu, parce que son histoire est très sombre. De quoi on parle? J'ai présenté Asnat comme étant la fille de Potiphar, en réalité c'était sa fille adoptive. D'où vient Asnat? Asnat, en réalité, ce n'est pas la fille de Potiphar avec sa femme, c'est la fille de Dina. Remontons en arrière. Lorsque Parashat Vaishlach, Dina va se faire violer par un monsieur qui s'appelle Shrem, le Pirkei de Rabbi Eliezer, et tous les commentateurs qui vont en parler, il y a Rabbeinu Bechaï, il y a le Da'at Zeken, ils ont tous un récit, à peu près un socle commun dans le récit.
Il va y avoir des différences sur les petits détails, donc on prend le Pirkei des Rabbi Eliezer parce que c'est le plus visité, mais dans l'ensemble, ils sont à peu près d'accord. Je précise, c'est vraiment sur quelques détails du récit qui ne sont pas d'accord. Donc, Dina était nous dit le Pirkei des Rabbi Eliezer, c'était une fille qui restait régulièrement chez elle, qui n'était pas spécialement portée vers l'extérieur. Et Shrem, pour l'inciter à sortir de chez elle, Shrem l'a vue une fois, il est tombé amoureux d'elle, et il va vouloir l'attirer. Pour l'attirer, il va mettre en scène des jeunes filles en train de jouer, etc. Une sorte de petite festivité. Et Dina, par curiosité, va sortir. Et à ce moment-là, il va abuser d'elle et malheureusement, il va la violer. Suite à quoi, les frères de Dina, donc Shimon et Lévi, vont faire payer ça très cher à Shrem puisqu'ils vont ils vont éradiquer lui ainsi que toute sa ville. Seulement, ce que nous dit moins, c'est que de cette union est née une petite fille. Cette petite fille s'appellera Asnat. Et c'est là que l'histoire devient un peu plus sombre. Les frères, donc les tribus, les frères de Dina, et donc les oncles d'Asnat, vont vouloir la tuer. Pourquoi? On parle d'un bébé. Alors, à quel âge exactement ils ont pris la décision d'agir ainsi, c'est très compliqué à évaluer, mais en tout cas, elle est jeune, elle est très jeune. Pourquoi ils ont voulu la tuer? Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Dina a un enfant, elle n'est pas mariée, donc d'où vient cet enfant? Alors, eux savent qu'il y a eu viol, mais pas tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc, et quand bien même. En tout cas, ça aurait laissé planer sur la famille de Yaakov une sorte de débauche, d'attitude légère. Et ça aurait été un problème au niveau de la réputation de la famille de Yaakov qui représente justement Dieu. Donc, cette débauche qui aurait été insinuée dans dans des esprits mal placés, j'ai envie de dire, mettait tellement à mal la réputation de Yaakov et des frères qu'ils vont décider de tuer Asnat. Ça, c'était leur décision à eux. Intervient Yaakov, je raconte l'histoire et après on va la commenter. Intervient Yaakov et il dit non, on ne va pas la tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une plaquette en or, ce qu'on appelle une camilla, il grave un nom divin d'Akadosh Baruch Hu dessus, un nom qui est censé la protéger. Tout celui qui voudra s'approcher d'elle ne pourra pas les protéger. Et il la balance dans un buisson, un séné. Et il s'en va. Tout est connu devant Akadosh Baruch Hu, nous dit le Midrash. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, en réalité, il avait parfaitement agencé les choses. Il envoie tout de suite un malach. Certains, donc d'après le Pirkei des Rabbi Eliezer, ce malach c'est Michael, d'autres vont dire Gabriel. Bon, peu importe. Et le malach amène cet enfant, Asnat, en Égypte. Et il la confie à Madame Potiphar qui était stérile, puisque Madame Potiphar n'avait pas d'enfant. Alors elle s'occupait de Asnat comme sa propre fille et elle a grandi là-bas. Pourquoi ça se passe comme ça? Justement parce que Asnat était destinée à Yosef, pour que quand Yosef arrive, et ben voilà, il a une femme avec qui il pourra se marier, une juive, femme de sa famille. On se pose tous la question comment il a pu épouser une égyptienne qui vient du pays le plus impur à l'époque. Et ben voilà, en réalité, il a épousé quelqu'un qui vient de sa famille et avec qui il y avait de la pureté. Bon, ça c'est l'histoire. Pourquoi je dis que j'en ai pas parlé pendant longtemps? Parce que comme je vous dis, à part l'histoire que je viens de raconter, il n'y a pas de commentateur qui va nous expliquer la démarche un peu. De quoi je parle? Je pense que tout le monde l'a ressenti comme je l'ai ressenti, à savoir que aucune halakha dans toute la Torah ne justifie ce que veulent faire les frères. C'est ni plus ni moins qu'un meurtre pour préserver leur réputation. C'est barbare, c'est cruel, c'est atroce. Qu'est-ce qui passe dans la tête? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour vouloir tuer un bébé sous prétexte qu'elle est issue d'un viol? Alors si c'était ça, chasvé shalom. Malheureusement on le sait, l'être humain est ce qu'il est. Il y a des viols dans l'histoire. Il y a eu des viols dans l'histoire. Chaque fois qu'il y a une femme qui s'est faite violer, on va prendre le bébé, on va le tuer parce que c'est malaisant, c'est gênant, voilà, la réputation familiale est mise. Le bébé, c'est un bébé, c'est un être humain. On ne tue pas un être humain parce qu'on n'aime pas la réputation qu'il engendre. C'est un non-sens religieux.
D'une part, du point de vue des frères, comment ils en sont arrivés à vouloir commettre quelque chose d'aussi ignoble. D'autre part, on a Yaakov qui est plus timoré, mais dont on a l'impression quand même que sa réflexion, elle suit quand même l'idée des frères. Ça veut dire que Yaakov ne dit pas, ben non, vous ne la touchez pas, et puis Shalom à l'Israël, vous restez à la maison, c'est pas grave, on assume la situation. Non, Yaakov dit, vous ne la touchez pas, mais je m'en débarrasse. Donc il balance sa petite fille dans les buissons. Alors certes, il a mis des protections, il ne va rien lui arriver, c'est pas le côté dangereux de la réflexion de Yaakov qui va être ici à être analysé, puisqu'elle n'est pas du tout en danger. Il a fait quelque chose qui nous échappe, qui fait qu'en danger, personne ne pourra lui faire du mal. Mais on se débarrasse d'un bébé, d'un petit enfant, par gêne. Parce que la réputation familiale, et on va faire, et on va dire, on va etc. etc. C'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre et je ne vous cache pas, il y a zéro commentaire qui vont expliquer cette attitude. Après, je n'ai pas la prétention de les connaître tous, hein, mais pour avoir cherché pendant longtemps, il n'y a vraiment pas de commentaire qui va nous expliquer ce qui se passe ici, pourquoi il fallait que les frères réagissent comme ça, est-ce qu'ils avaient raison d'agir comme ça, est-ce qu'ils ont été punis d'avoir agi comme ça? Non, rien. Pas même pour Yaakov, rien. Simplement, ils l'ont fait et les Chachamim l'affirme. Point. On nous raconte ce qui s'est passé, on ne nous l'explique absolument pas. Donc évidemment, moins il y en a à dire, moins il y a à dire, plus il y a à dire. Ça veut dire que généralement quand Ramim n'insiste pas sur un sujet, c'est qu'ils n'ont pas trop envie de s'attarder dessus, peut-être il y a des fois des choses qui nous échappent. Alors on va essayer ensemble d'avoir une réflexion sur la chose, mais évidemment, on n'est pas dans l'affirmation, on est dans la réflexion, on est dans l'éventualité, dans les hypothèses, et on va essayer d'un peu mieux cerner l'enjeu. Alors, d'où vient ce viol? C'est ça qui va commencer à mettre la puce à l'oreille. Alors, plus tôt dans l'histoire, donc avant le viol, juste un tout petit peu avant, Yaakov va être confronté au fameux ange d'Ésav. Là, il va passer toute la nuit à le combattre, mais en fait, cet événement se produit au moment où il traverse le fleuve avant d'entrer en Eretz Israël. Là, il y a écrit qu'il a fait traverser justement ses 11 fils. Alors, on sait qu'il a eu une fille. D'où vient cette fille? C'était Dina. C'était au moment où Léa avait déjà eu 6 fils. Les 2 servantes, Zilpa et Bila, avaient eu 2 fils chacun, donc ça faisait déjà 10. Il restait plus que 2 tribus à former. Et Rachel avait eu 0. Léa tombe enceinte une 7e fois. Et cette 7e fois, elle prie que ce soit une fille. Pourquoi? Parce que si c'était encore un garçon, elle aurait eu la 11e tribu. Il n'aurait resté plus qu'une tribu à former. Et ça aurait été, pour Rachel, ça aurait été humiliant parce qu'elle aurait eu moins que tout le monde. Elle aurait eu qu'une tribu. Alors qu'est-ce que fait Léa? Par pitié pour sa sœur, elle prie à Kadosh Baruch Hu que l'enfant à naître soit une fille pour être sûr qu'il n'y ait pas de tribu. Chachamim nous disent, en fait, elle était enceinte d'un garçon. Et Hachem en a fait une fille, ça a donné Dina. Donc on connaît la naissance de Dina. Et donc le Rashi rapporte là-bas, il a fait traverser le fleuve, il a fait traverser ses 11 fils et pose la question, pourquoi on ne nous parle pas de sa fille? Où est-ce qu'elle est? Rashi rapporte le Midrash, où est-ce qu'elle était à ce moment-là, Dina? Et Yaakov, il l'a cachée. Il l'a cachée dans une malle. Pourquoi? Parce qu'il avait très peur de la rencontre avec Esav et que Dina était particulièrement belle et que Esav va porter son regard sur elle, il va vouloir se marier avec elle. Et pour pas que Esav veuille se marier avec sa fille Dina, je rappelle qu'avant ça se faisait, je sais qu'aujourd'hui ça choque, mais les mœurs n'étaient pas les mêmes qu'à l'époque, qu'aujourd'hui, et les oncles pouvaient se marier des fois avec leur nièce. Donc, pour pas qu'Esav se marie avec Dina, alors il la cache pour pas qu'il la voie. Et puis il lui propose pas, et donc puisqu'il lui propose pas, il n'y a pas de souci. Nous dit Rashi et le Midrash, à ce moment-là, Yaakov va être puni. Pourquoi? Parce que si Dina s'était mariée avec Esav, peut-être qu'elle aurait pu lui faire tchouva. Et que si elle avait fait tchouva, voilà, Esav ne serait pas ce qu'il a été. Et puisque c'est à cause de Yaakov que cette éventualité n'a pas été présentée, Yaakov il a privé quelque part Esav d'une éventuelle tchouva, alors Hachem lui dit, tu aurais eu l'opportunité de marier ta fille de façon permise, de façon non forcée, de façon non humiliante, et ben voilà, tu l'as pas fait. Tu as privé Esav d'une potentielle tchouva, alors ta fille, au lieu qu'elle soit prise par un homme de façon paisible, ce sera de façon horrible. Au lieu que ce soit de façon permise, ce soit de façon interdite. Au lieu que ce soit de façon pure, ce sera de façon impure. Et elle sera violée. Punition de Yaakov, parce qu'il n'a pas voulu que sa fille se marie avec Esav. Ribono shel olam. On se pose tous la question, mais attends,
quel père voudrait pour sa fille un rachat comme Esav? Dans quel monde on va reprocher à un père de ne pas avoir voulu marier son enfant, que ce soit sa fille ou son fils, avec une personne qui est définie par la Torah comme étant une pourriture, un meurtrier, un idolâtre, tout de mal? Qui veut marier sa fille avec ça? On va reprocher à Yaakov. Et oui, la Torah le reproche. Elle aurait pu lui faire tchouva. Et ça n'aurait pas pu être l'inverse. Ça n'aurait pas pu être Esav qui lui ferait faire des avérotes. Il y a un risque pour Dina. C'est quoi? C'est un jouet? On dit, ah ben tiens, si ça marche, tant mieux. Mieux que ça. Si c'est ça, si ce qu'on dit est vrai, qu'en effet, elle aurait pu lui faire tchouva et qu'il aurait fallu qu'elle se marie avec elle pour tenter le coup. Donc on reproche à Yaakov de ne pas avoir voulu proposer cette idée. Alors pourquoi on ne reproche pas à Léa de ne pas s'être mariée avec Esav? Léa lui était destinée à la base. C'est comme ça que les choses étaient présentées. Rachel avec Yaakov et Léa avec Esav. Léa, elle a pleuré toute sa vie pour ne pas être avec Esav. Elle va pleurer, elle va pleurer, elle va pleurer, elle va réussir le coup, on va lui dire Kol hakavod, t'as prié, t'as voulu t'éloigner du mal. Elle, on lui dit c'est bien, t'as pas voulu te marier avec Esav. Et Dina, à qui on n'a pas proposé la solution, mais que Yaakov a décidé pour elle de ne pas se marier avec Esav, alors à cause de ça, elle va se faire violer. Mais quel est le rapport? Je vous répète, on est vraiment dans des scénarios qui sont vraiment invraisemblables. Pourquoi Yaakov fait une erreur en refusant que sa fille se unisse avec Esav? Alors, il y a un commentateur qui s'appelle le Nachalat Yaakov qui apporte une réponse qui est tout simplement simple et qui est très belle, mais avant de l'expliquer, il faut faire une petite intro. Quand justement Esav et Yaakov vont se rencontrer par Parashat Vaishlar, c'est écrit là-bas que Esav s'est mis à courir et il a arrivé devant Yaakov, il l'a embrassé et les deux hommes se sont mis à pleurer. Marloquette sur ce baiser, cette enlaçade, cette embrassade qui a eu lieu entre les deux frères. Est-ce qu'il y avait de la sincérité chez Esav ou est-ce que c'était hypocrite? Rabbi Shimon bar Yochai nous dit, sache que c'est une halakha, c'est connu, c'est aussi clair qu'une halakha, que Esav a la haine de Yaakov. Et tout ce que Esav veut, c'était la mort de Yaakov. Mais à ce moment-là, Esav, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu une émotion qui l'a saisi et il a embrassé son frère de tout son cœur. Il l'a aimé, comme en témoigne la suite des psukim, ils sont partis avec la paix, ils se sont réconciliés. Esav propose même d'aider Yaakov. Yaakov lui refuse son aide, il n'en a pas besoin, il lui propose tous ces hommes, tout ce que tu as besoin, je te donne. On voit bien qu'il y a une amitié, une fraternité qui est un petit peu retrouvée ici. C'est l'opinion de Rabbi Shimon bar Yochai. Vient Rabbi Yanaï, il dit non, c'est faux. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Esav courait vers Yaakov pour le mordre. Et en voulant le mordre, il est arrivé au niveau de son cou. Et Hachem a fait un miracle, il a transformé le cou de Yaakov en marbre. Et au moment où il l'a mordu, ses dents se sont toutes brisées. C'est pour ça que les deux hommes pleuraient. Esav, il pleurait parce qu'il avait mal à la bouche. Et Yaakov, il pleurait parce qu'il retrouvait son frère. Donc on a deux avis. Peut-être, je dis bien encore une fois, peut-être, qu'en réalité les deux avis ne sont pas contradictoires. Peut-être qu'en réalité c'est le même avis. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la Torah, à plusieurs reprises, on voit dans les commentaires, dans les Gemarot, qu'on parle de l'idée de casser les dents. Il s'est cassé les dents. Et c'est souvent une allusion au mal. De quoi on parle? Prenez la Haggadah de Pessah, on parle là-bas des quatre enfants, les quatre types d'enfants, le Chacham, le Racha, le sage donc et le mécréant, le Tam, le simplet et le Sheno Yodé Alishol, celui qui ne s'est pas posé de questions. Sur le Racha, là-bas, on voit qu'il est incisif, qu'il est agressif dans sa question. Alors qu'est-ce que nous dit la Haggadah? Nous dit Ve'af ata akhe et shinav. Toi aussi, tu vas aller et tu vas lui casser les dents. Et tu lui répondras de façon incisive, si toi aussi, si tu avais été en Égypte, tu n'aurais pas été libéré. À aucun moment, on a vu un papa qui a suivi ce conseil. Qu'au moment de la table de Pessah, qu'il a un fils qui a priori qui tourne mal, il vient et il lui casse les dents. Ah, pourtant, la Haggadah nous dit casse-lui les dents. Casse-lui les dents. Et là, seulement Khamim nous disent qu'est-ce que ça signifie lui casser les dents? Retire-lui les forces du mal qui font de lui un rachat et fait en sorte qu'il apparaisse comme un tzaddik. C'est quoi? Un rachat en hébreu, reshin aïn, ça s'écrit. Valeur numérique 570. Les dents dont on parle, shinav, valeur numérique 266. Qu'est-ce que nous dit la Haggadah de Pessah? Tu prends le rachat et tu le retires ses dents. Donc tu prends 570 et tu retires 266. Ouais, c'est ça. 366, Mechila. 366. Et il te reste 204. Il te reste 204. Valeur numérique du mot tzaddik. En clair, qu'est-ce que Khamim essaie de te dire par là? Il ne s'agit pas d'être violent. Il s'agit de faire un électrochoc à ton fils et de l'aider dans sa démarche qui a priori est mal partie,
de l'aider à faire tchouva et de lui retirer toute influence vers le mal. Et quand tu le retireras, et ça c'est symbolisé ici dans les mots, par les dents, dont la valeur est 366, qu'on retire au rachat, dont la valeur est 570, et il ne reste plus qu'un petit tzaddik. C'est ce que la Torah te demande. Quand tu as un rachat, retire-lui ses dents, retire-lui les forces du mal qui sont présentes chez lui, et ça fera de lui un tzaddik. Bah, pareillement ici, qu'est-ce qui se passe? Vient Esav, en effet, il veut tuer Yaakov. Il est venu pour ça, tous les commentaires le disent, il vient pour le tuer. À ce moment-là, Yaakov, il se prosterne à terre 7 fois et on a expliqué déjà qu'il a prié, il a tout fait, qu'il a annihilé toutes les forces du mal qui étaient instigées par la présence d'Esav. En clair, il lui a brisé les dents, il a retiré l'écorce négative qui encadre Esav et qui le conduit vers le mal. À ce moment-là, Esav ayant les dents brisées, il ne reste plus qu'un tzaddik. Alors un tzaddik valeur Esav, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, Esav s'éveille à l'amour pour son frère, il ne veut plus du tout le tuer. Et nous dit Rabbi Shimon bar Yochai, c'est vrai qu'au début, nous dit Rabbi Yana, il est venu pour le mordre. Et il a perdu ses dents en voulant faire ça. Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque l'opinion de Rabbi Shimon bar Yochai qui dit à ce moment-là, il l'a aimé. Il a fait quelque part un monde honorable et il s'est sincèrement pris dans les bras de son frère Yaakov. Ça signifie quoi? Ça signifie, nous dit le Halat Yaakov, que quelque part, Esav, à ce moment précis, est dans un élan de tchouva. Il voulait faire un meurtre, il ne veut plus le faire. Il détestait, il aime. Il y a quelque chose, sa haine qu'il a portée envers son frère pendant toutes ces années, ça y est, elle s'estompe. Il pardonne. Il va dans une attitude un peu plus noble que tout ce qui a été ce qu'il a incarné jusqu'à maintenant. Et nous dit le Halat Yaakov, il est dans une démarche de tchouva. Minime, à son niveau, mais minime. À ce moment-là, on reproche à Yaakov de ne pas lui avoir donné Dina. C'est vrai que quand Léa, elle était promise à Esav, personne ne va lui faire la réflexion. Pourquoi tu n'es pas allé avec Esav? Parce que c'était un rachat parfait. Et il n'a montré aucun signe avant-coureur d'une potentielle tchouva, d'un potentiel aspect positif de sa personnalité. Non, il n'y a que le mal. Alors oui, tu ne vas pas te marier avec que le mal. Mais quand cet homme fait une brèche dans son état négatif et qui commence à montrer quelque chose pour une fois, quelque chose de positif, alors qu'elle aurait été la possibilité d'une... Là, il y a une faille dans le mal et Dina aurait pu s'engouffrer dedans. Dina aurait pu sauver Esav uniquement là. C'est là qu'on fait la réflexion à Yaakov. C'est pas avant ou après. C'est là, on propose spécialement à Dina, elle aurait pu le sauver. S'il avait une femme bien qui avait la possibilité de le prendre par les sentiments pour l'inciter à s'améliorer, puisqu'à ce moment-là, Esav est enclin à écouter, alors elle aurait pu le sauver. Et Yaakov, il a loupé ce coche. Nous disent Rachamim, à cause de ça, sa fille va être violée. Pourquoi Dina? Avant d'aller encore pour la raison du viol, pourquoi Dafka Dina? Qu'est-ce qu'elle a? Pour elle pouvait le sauver. Pourquoi je pose la question? Parce qu'il faut savoir qu'il y a un avis dans la Gemara qui dit que Yaakov, il a eu des filles. En plus des garçons, ils avaient des sœurs qui sont nées avec eux. Donc si Yaakov il avait d'autres filles que Dina, même si ce n'est pas mentionné dans le texte, c'est de façon allusive que la Torah en parle. Si Yaakov avait des filles, alors pourquoi c'est Dafka Dina qui l'a caché? Il aurait dû cacher toutes ses filles. Alors tu vas me dire peut-être que c'était la plus belle de toutes, etc. D'accord, mais ça ne veut pas dire que les autres elles étaient pour autant repoussantes. Il suffit qu'il y en ait une aussi qui soit attirante pour que Serge ait caché Dina, mais Esav il aurait été attiré par cette femme, par une autre femme. Non, il n'a pas caché Dina. Dina spécialement. Pourquoi c'est Dina qui a le pouvoir d'agir sur Esav et c'est sur Dina que se portera la réflexion et la reproche qui va être portée contre Yaakov? La réponse elle est... Alors il va falloir remonter un petit peu plus haut par Parashat, justement au moment où Yaakov... On va refaire. Alors pour comprendre, il faut remonter au moment justement, j'en parlais tout à l'heure, lorsque Léa tombe enceinte pour la 7e fois. Je vous dis, elle était enceinte d'un garçon. Elle a pris que ce soit une fille pour ne pas humilier Rachel. Nous dit le Targum Yonatan Ben Uziel, il dit une explication qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre, comme quoi elle était enceinte d'un garçon, s'est transformée en fille. C'est pas exactement ça, c'est presque ça, mais il rajoute un petit détail. En réalité, à ce moment-là, Léa était enceinte de Yosef. Et Rachel, elle est également enceinte, mais d'une fille qui s'appellera par la suite Dina. Que fait Akadosh Baruch Hu? Il intervertit les fœtus et Léa obtient Dina dans son ventre, tandis que Rachel obtient Yosef dans le sien.
et par la suite, Yosef naîtra chez Rachel, et c'est comme ça qu'il va être l'aîné de la famille de Rachel. Pourquoi ça a son importance dans notre propos? Ça veut dire qu'il y a un lien immédiat qui se crée entre Dina et Yosef. En réalité, c'est quasiment la même personne, parce que si vous regardez dans les faits, ils ont la même mère, ils naissent en même temps, ils ont les mêmes mères, j'ai envie de dire, ils naissent en même temps, et ils sont interchangeables dans la position des enfants. Donc on voit une racine commune qui se place entre les deux personnages. Puisque Hachem les échange. Donc ça veut dire qu'ils ont une constitution qui est déjà unique, mais c'est comme presque des jumeaux finalement. Puisqu'ils sont dans le même ventre. À un moment ou à un autre, ils ont été les deux dans le même ventre. Et pour la même grossesse, puisqu'il n'y a qu'une grossesse par mère. Rachel, elle a eu une seule grossesse dans laquelle, dans le même ventre, elle a porté Dina et Yosef, et pareil pour Léa. Donc, certes, ils naissent de parents différents, de mères différentes, mais ils sont conçus à l'envers. Il y a tout un mélange d'origine qui se crée entre Yosef et Dina. Quand l'enfant naît, on peut parfaitement déterminer son origine, sa provenance, alors que là, on ne peut plus distinguer qui est Yosef, fils de Rachel ou fils de Léa, qui est Dina, fille de Rachel ou de Léa. C'est impossible à dire puisqu'ils sont conçus, ils sont accouchés, c'est complètement, tout est mélangé. Il y a une racine commune entre les deux personnages. Et pour ce faire, Rabim note qu'en réalité, il y avait une racine commune dans leur neshama, dès le départ. Or, on a déjà vu ça plusieurs fois, Yosef est qualifié par la Torah comme étant l'ennemi naturel de Esav. C'est lui qui, à la fin, confirmera la souveraineté de Yaakov en étant l'opposition à Esav, et c'est lui qui va déraciner la royauté de Esav. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dina et Yosef, puisque finalement c'est comme, je dis bien comme, des jumeaux, ils ont la même essence, ils ont la même origine, ils ont quelque part la même charge spirituelle. Et donc si Yosef a le pouvoir de s'opposer à Esav, alors Dina, elle a aussi ce pouvoir. Et puisqu'ils ont le même pouvoir, mais simplement qui est révélé dans des entités différentes, l'une masculine, l'autre féminine, alors ils ont une approche qui est la leur, mais qui doit aboutir à la même conclusion, à savoir l'annihilation des forces du mal qu'incarne Esav. Et c'est là que Dina a un rôle similaire mais différent de celui de Yosef. Yosef, lui, ça représentera le bras armé de Yaakov, à savoir une opposition physique, féroce et militaire, bien que spirituelle, mais quelque part militaire. Tandis que Dina, elle, va avoir une approche plus souple, plus douce, qui consiste quoi? Justement, elle a le pouvoir de s'opposer à Esav, mais pas en le tuant, en tuant le mal qui est en lui. Un côté féminin, un côté plus enclin, plus empathique. Tandis que Yosef, lui, a un côté plus violent, plus féroce. Et la conséquence sera la même, c'est l'annihilation des forces du mal qu'incarne Esav. Mais côté Yosef, ça se marquera par un combat. Côté Dina, s'il y a eu cette confrontation entre Dina et Esav, la victoire aurait été assurée par une tchouva. Ça veut dire par une annihilation du mal. C'est ce que j'explique depuis tout à l'heure. Elle avait le potentiel de s'opposer à Esav dans une dimension différente de celle de Yosef. Elle aurait pu annihiler le mal sans avoir à mettre à mort. Elle aurait pu s'unir avec lui et le transformer, l'améliorer et le conduire vers le bien. Et c'est là qu'intervient la conséquence. Parce que qu'est-ce qui se serait passé si Esav avait fait tchouva? Si au lieu d'en arriver à l'hypothèse que c'est Yosef qui doit s'occuper d'Esav et donc que tôt ou tard on va devoir l'affronter, il va y avoir une confrontation physique, qu'est-ce qui aurait été notre histoire si Esav, à un moment donné de sa vie, dit « Je suis Choser Bitchouva et je fais plus de mal. Et donc je me remets en amitié sincère avec Yaakov, avec les Bnei Israël, je reconnais Akadosh Baruch Hu. » Et bien tout simplement, ça aurait été qu'il aurait fait partie du Ham Israël. Il aurait fait partie du Ham Israël, tout simplement. Il aurait eu le droit de faire partie du Ham Israël, c'est le descendant de Yaakov et c'est un tzaddik. C'est le descendant de Yitzhak et c'est un tzaddik, si ça avait été le cas. Et qu'est-ce qui est l'enjeu beaucoup plus profond? C'est que, nous disent Rachamim, on a vu ça plusieurs fois, Esav, c'est l'incarnation du mal.
de l'ange du mal, c'est son incarnation terrestre. Au moment de la faute d'Adam et Chava, qu'est-ce qu'a réussi à faire le serpent, qui va plus tard se manifester au travers des traits d'Ésav? Il a réussi à dérober des neshamot qui appartenaient à Adam et qui représentaient le bien, qui représentaient la spiritualité. Il a réussi à les lui dérober et elles sont maintenant empreintes aux forces du mal. Elles sont entre ses griffes et elles sont bloquées, elles sont prisonnières et elles errent elles sont perdues dans les nations du monde. Et un des rôles de la Torah est de récupérer ces neshamot au travers du Ham Israël qui va, par ses mitzvot, par sa bonne attitude, réveiller ces âmes qui vont vouloir retourner vers la Torah et les mitzvot, et c'est par là qu'il va s'opérer une conversion. Ça doit se faire dans l'histoire parce que les choses se sont passées telles quelles. Mais si Dina avait été donnée à Esav en tant que femme, alors peut-être que Dina nous dit, et a priori si on le reproche à Yaakov, c'est que Mamash, elle lui aurait fait faire tchouva. Elle lui aurait fait faire tchouva. Et donc Esav serait devenu un tzaddik, et toutes ces neshamot dont il est le dépositaire spirituel, qu'il a lui-même en tant qu'ange, en tant qu'incarnation de l'ange, dérobé aux forces du bien, il les aurait restitué. Il n'y aurait plus besoin de conversion puisqu'ils auraient été nés en tant que juifs. Il n'y aurait pas eu besoin de faire tout ce travail de conversion, d'effort, de retour. Et ça, toutes ces neshamot-là seraient nôtres. Tout de suite, on aurait récupéré l'ensemble pacifiquement. Pacifiquement. Et puisque Yaakov refuse cette option-là, parce qu'il craint et il se trompe, mais il refuse cette option-là, alors on engendre quoi? On engendre que Dina ne peut pas jouer ce rôle pacifique de retour vers la tchouva de Esav, et Yosef va devoir prendre le rôle de façon militaire. On va rentrer en confrontation avec Esav. Maintenant, pour récupérer ses neshamot, ça va être difficile, il va falloir faire des guerres, etc., etc. Puisque les neshamot auraient pu revenir, alors Dina, quelque part, elle a toujours ce rôle, mais elle ne peut plus le mettre en place puisque Yaakov l'en prive. Donc elle a un rôle, une fonction qui consistera à quoi? À faire émerger les neshamot qui sont en prise aux nations. Ça, c'était le sien. Elle pouvait le faire de façon pacifique. Et maintenant, ça va être de façon violente, puisque c'est Yosef qui s'en charge. Donc, puisque maintenant elle n'en a plus la possibilité, puisqu'elle a été privée de cet avenir qui aurait dû être le sien. Alors, ce n'est pas pour autant que son rôle disparaît. Yosef reprend le flambeau à sa manière, mais elle doit participer à ça, puisqu'elle a été créée également dans cette essence spirituelle d'opposition à Esav. Donc, elle doit participer au retour de ses neshamot. Puisque c'était son rôle, elle aussi doit faire revenir ses neshamot. C'est là que sa fille va naître. Sa fille Osnat. Certains disent A, certains disent O, Asnat, Osnat. C'est là que sa fille va prendre le flambeau et c'est elle qui va être nommée comme représentante de cette mission, celle d'aller récupérer les neshamot juives du Ham Israël qui se sont éparpillées et qui sont bloquées prisonnières des forces du mal. C'est pour ça qu'Asnat naît. Et Asnat, quelque part, et ça va être la démarche de Yaakov, elle va avoir un rôle qui est fondamental. Et c'est pour ça qu'elle va être... En réalité, ce que j'essaye d'évoquer par là, c'est quoi? C'est l'idée que ce n'est pas tant le viol de Dina qui est la punition de Yaakov. C'est pas du tout ça. C'est que comme Yaakov a privé les neshamot en question d'un retour possible, alors il va falloir que Asnat apparaisse pour mettre en place ce retour. Et cette Asnat-là va apparaître au travers du viol pour une bonne raison. Pour une raison qui est évidente. Il va falloir qu'elle soit dans une situation d'exil. Il va falloir qu'elle aille elle-même vers les nations. Donc c'est pour ça qu'Hachem mettra en place ce viol. Il lui dit, tu sais quoi, tu n'as pas voulu le faire les choses facilement, tu aurais pu ramener toutes les neshamot. Bon alors je vais te mettre en situation de le faire contre ton gré. Et en ce sens c'est un viol. Le viol va apparaître pour faire naître Asnat dans une situation périlleuse, qui va contraindre les frères à avoir une attitude, donc on va essayer de définir. D'ailleurs, on comprend un peu mieux l'attitude des frères, parce que finalement, la haine qui porte à Asnat, elle est héritée de la haine qui porte à Yosef. Pourquoi ils détestent Asnat? Pour la même raison qu'ils détestent Yosef, c'est quelque chose qui les dépasse. Yosef n'a pas réellement fait du mal à ses frères, ils ont une jalousie envers lui pour plein de raisons qui nous dépassent. Et cette même jalousie qui est présente chez Yosef, puisque c'est le même personnage qui était Dina et Yosef, et que maintenant c'est Asnat qui prend le flambeau de Dina, donc c'est Asnat qui prend le rôle. Donc Yosef et Asnat ont la même essence,
Et la haine qu'on portera vers Yosef, ce sera la haine qu'on va porter chez Asnat, à un détail près, jusqu'à tant qu'il n'y a rien à dire, il y a rien à dire. Dina, on ne l'a jamais rien reproché parce qu'il n'y a jamais eu de critique à lui faire. Mais Asnat, qui est dans une condition déplorable, puisqu'elle est la conséquence d'un vol, et c'est d'un viol, quelque chose de grave, de méprisable comme attitude, alors il y a quelque chose qui gêne. C'est une raison pour la détester. C'est quelque chose qui les dépasse, parce que c'est le même Yetzer Hara qu'ils ont envers Yosef. C'est mal, hein, je ne suis pas en train de les justifier. Mais pourquoi ils veulent se débarrasser d'elle de la même manière qu'ils veulent se débarrasser de Yosef. On voit qu'ils ont voulu tuer Yosef. C'est leur frère, ils ont voulu le tuer. Pourquoi ils veulent le tuer? Parce qu'ils ont ce Yetzer Hara. C'est pas justifié. Je ne suis pas en train de dire, ils vont le payer. Mais cette même haine qu'ils portent à l'égard de leur frère, c'est la haine qu'ils vont porter à l'égard d'Asnat. Le Midrash nous donne une autre explication pour laquelle Dina s'est faite violer. Et c'est là qu'on va commencer vraiment à saisir un peu l'enjeu de Asnat. Nous dit le Midrash, et c'est Rashi aussi qui le rapporte, non, c'est Rashi ne le rapporte pas, mais là c'est bien le Midrash. Quand Yaakov il est avec Lavan, à ce moment-là, à un moment il va négocier un salaire. Voilà, j'ai travaillé 7 ans pour Rachel et Léa, donc ça fait 14 ans au total, 7 ans chacune. Maintenant je veux travailler pour moi-même, pour ma parnassa, donc je te demande un salaire. Donc Yaakov et Lavan vont établir un salaire. À ce moment-là, le pasouk dit, je l'ai perdu le pasouk, non voilà je l'ai, que Yaakov va tenir un propos qui est très confiant. Il va dire et ma droiture témoignera pour moi demain. Ça veut dire je ne te volerai pas parce que je suis un homme droit et ma droiture témoignera de ma bonne conduite. Et là nous dit le Midrash, il dit puisque tu étais sûr de toi, alors ta fille va se faire violer. Encore une fois, on est toujours dans le même registre de ce que je disais tout à l'heure. Quelque part, il a eu une arrogance, une certaine confiance en lui, une certaine confiance débordante en ses capacités à ne pas fauter. Et Hachem lui dit « Ah, tu as confiance en toi, alors ta fille doit se faire violer. » Encore une fois, on ne comprend pas le rapport. Mais en réalité, le rapport, il est dans le découlement de ce qu'on est en train d'expliquer depuis tout à l'heure. Khamim nous dit, c'est le Baal HaTurim qui rapporte, qu'il avait fait, Yaakov, il avait fait à Yosef une tunique. Quand il était, au moment où il a fait la tunique, il a écrit qui Ben Zekunim Hulo. Il était le fils de sa vieillesse, parce qu'il a eu quand il était déjà âgé. Vient le Baal HaTurim, il lui dit ne lis pas Ben Zekunim, le fils de sa vieillesse, il est le Ben Zekenim, il est le fils des anciens. Ça veut dire quoi? On sait que Yaakov a passé 14 ans à étudier dans la yeshiva de Shem et Ever. Et nous disent Chachamim, à ce moment-là, qu'a fait Yaakov? Il a transmis à Yosef toute la Torah qu'il avait appris chez Shem et Ever. Ben Zekenim, le fils des anciens, ça veut dire qu'il a appris la Torah de ses anciens. Quand Yaakov il était chez Shem et Ever, ses anciens, c'est ceux qui sont même descendants de Noach, il a appris une Torah, cette Torah il l'a confiée à Yosef, il lui a enseigné. D'ailleurs, nous dit le Haloufé Yehuda, c'est la raison pour laquelle Yosef il a été enlevé par les frères à l'âge de 17 ans. Pourquoi? Parce que l'homme il a la mitzvah de commencer à étudier la Torah avec son fils à l'âge de 3 ans. Or, Yaakov est resté 14 ans pour étudier la Torah chez Shem et Ever. Donc, il a commencé à 3 ans à lui enseigner, plus 14 ans, ça fait bien 17 ans. Quand il a fini de lui enseigner ses 14 années d'études, tout de suite, Yosef part en exil. Pourquoi il part en exil? Parce que cette Torah que lui ont confiée Shem et Ever est une Torah de l'exil, est une Torah de l'opposition au mal. Jusque-là, Avraham, Yitzhak, Yaakov vivent un peu dans un cocon familial qui fait qu'ils ne fréquentent que les gens bien, que la Torah, que la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Yaakov, quand il se dirige chez Lavan, alors à ce moment-là, il s'apprête à affronter un monde très hostile, un monde très loin de la sainteté qu'il a connue. Donc il se prépare à ça, il s'entraîne, il va vivre 14 ans à la Yeshiva de Shem et Ever, qui eux ont connu un monde d'une hostilité extrême, celui de l'époque du Maboul, celui-là même qui a valu la destruction du monde, donc un monde où toute la planète est mauvaise. Là, Yaakov se forme chez eux pour savoir comment la Torah peut s'adapter à ces ennemis-là. Et cette Torah-là, cette Torah de l'extérieur, cette Torah qui est capable de se confronter à un monde profane, c'est celle que Yaakov enseigne à Yosef pendant justement les 14 ans. Et ça signifie quand même quelque chose d'intéressant. Ça signifie que d'une part, Yaakov, il a peur d'aller chez Lavan. On voit bien, puisqu'il s'entraîne 14 ans. 14 ans, il se prépare pour
pour vraiment affronter Lavan. Mais une fois qu'il a fait ça, une fois qu'il a vécu ses 14 ans d'entraînement, il arrive devant chez Lavan, il va vivre près de lui, il va dire Viens tabit Sitkati, j'ai plus peur que ma justice témoigne, ma droiture va témoigner pour moi. Comment tu peux être sûr de ne pas fauter? Le Yetzirah, il est ce qu'il est, tout le monde peut fauter. Comment tu peux être sûr que Lavan, jusqu'à maintenant tu avais peur, maintenant tu n'as plus peur? Oui, parce que j'ai passé 14 ans à étudier. Et maintenant j'ai confiance en cette Torah. J'aime lui dire, tu as confiance en cette Torah, c'est très bien d'avoir confiance en toi, mais tu n'as pas confiance en toi. Ce n'est pas une attitude d'être sûr de vaincre le Yetzirah. On ne sait jamais si on va le vaincre. Et comme tu as eu cette présomption, cette prétention plus précisément, de te croire au-dessus du Yetzirah, alors il va falloir que je vais te refaire vivre cette épreuve, pas à toi, à tes enfants. Comment il va vivre cette épreuve? Eh bien, c'est justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause de ça, sa fille va se faire violer. Encore une fois, ce n'est pas le viol en lui-même qui est la punition, c'est la conséquence du viol. Va naître de ça Asnat. Et Asnat, c'est la femme de l'exil. C'est exactement ce que j'explique depuis tout à l'heure. Asnat va jouer le rôle de la personne chargée d'aller récupérer les Neshamot qui sont éparpillés dans les nations. Pourquoi? Parce que sa mère, Dina, elle aurait pu normalement faire ce rôle de les récupérer pacifiquement chez Esav, elle n'a pas pu à cause de Yaakov. Alors Yaakov va devoir avoir un descendant qui va réparer cette erreur, qui va aller le faire. Maintenant qu'on t'a proposé de les récupérer tout de suite, tu as refusé, ben on va aller les chercher. C'est qui va s'en charger? Asnat qui provient du viol. Pareillement, quand est-ce que Yaakov, ici dans notre débat, il est en train de dire j'ai confiance en moi, je ne faudrai pas, je suis un tzaddik. Hachem lui dit tu as confiance en toi, tu frimes quelque part. Alors on va devoir faire expérimenter ça à nouveau à ta descendance. C'est qui devra le faire? Celle qui devra vraiment vivre cette Torah, vivre l'opposition qu'a connue Yaakov au sein de l'hostilité religieuse, eh bien c'est Asnat. Et pour que tout ça puisse se faire, il fallait que ça passe par le viol. Pourquoi? Parce que ça va mettre Asnat dans une situation où les frères ont une raison de la critiquer. Les frères, comme j'ai dit tout à l'heure, détestent naturellement Yosef et Asnat, puisque c'est la même racine. Donc ils vont vouloir la tuer et il y a cette situation gênante. Que fait Yaakov? Il renvoie Asnat et il la protège tout ce que vous voulez. Pourquoi Yaakov renvoie Asnat? Parce que c'est la conséquence de tout ce que je viens de dire. C'est pas qu'il se débarrasse du problème, c'est pas qu'il est en train de dire je suis gêné par ma fille, c'est pas lui qui a parlé comme ça, c'était les frères. Ça c'était une gêne que eux ont ressentie parce qu'ils ont une haine naturelle envers l'enfant et qui n'est pas justifiée et eux c'est critiquable. Yaakov lui il intervient, il dit non là tue pas, on va l'envoyer elle à l'étranger. Pourquoi on l'envoie à l'étranger? Parce que je suis au courant de ce que j'ai fait comme bêtise et je sais que ça doit se passer comme ça, qu'il y a un rôle à jouer pour ma descendante de réparer mon erreur. Et c'est pas moi qui dois la réparer cette erreur, Hachem l'a fixée sur elle, puisqu'il m'a prévenu que comme j'ai pas donné Dina à Esav et donc que j'ai pas pu faire le retour de tout le rapatriement de toutes ces Neshamot, alors Dina va se faire violer. Il me l'a dit. Deuxième chose, il m'a également dit que Dina allait se faire violer. Pourquoi? Parce que j'ai eu confiance en moi, en cette Torah de l'exil. Donc ça veut dire qu'il va remettre ma descendante, mon descendant ou ma descendante dans cette situation d'exil pour que cette Torah le protège. Donc ça veut dire que la scène va se rejouer, il le sait Yaakov que ça va se rejouer et que le rôle c'est la réparation de cette erreur qu'il a faite face à Dina et Esav, la réappropriation des Neshamot. Il faut que quelqu'un y aille. Et c'est pas lui qui doit y aller puisqu'il est puni pour ça. Lui, il aurait sans doute préféré être l'auteur de ça. Et on va prouver qu'il voulait, qu'il va tenter le coup de le faire lui. Mais il aurait sans doute voulu de l'acteur pour pas remettre les choses sur ses enfants. Mais Hachem en a décrété ainsi, il le punit. Et à ce que Asnat s'en aille n'est pas une décision de Yaakov de vouloir se débarrasser de sa petite fille. C'est une punition que subit Yaakov et qu'il doit faire de son plein gré. Hachem lui dit, tu as fait une erreur, de ton plein gré tu as privé Esav d'une tchouva, alors de ton plein gré tu vas devoir envoyer quelqu'un récupérer ses neshamot. Et c'est pour ça que Yaakov, il a une attitude qui paraît brutale, féroce, hostile à sa petite fille, alors qu'il sait que en réalité c'est pas lui qui a pris la décision, il est contraint d'agir comme ça et il en souffre. Et il en souffre. C'est pour ça qu'Asnat va être envoyé en Égypte par Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Yosef va être envoyé en Égypte par Akadosh Baruch Hu, par l'entremise des frères, par l'entremise d'une histoire. Parce que les deux personnages sont ceux qui s'opposent à Esav. Et leur premier rôle, à quel moment de l'histoire Yosef s'opposait à Esav? Jamais. Jamais. Plus tard, à l'avenir, quand il y aura les Mashiach, etc. Mais jusqu'à maintenant, jamais. Où on voit qu'il s'opposait à Esav, justement, en allant en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il va commencer à récupérer, à se réapproprier les Neshamot qui étaient déposités, qui étaient posés chez Esav, dont il était le dépositaire, c'est ça que j'ai voulu dire. Et donc, il va commencer son rôle d'opposition à Esav.
Et puisque tout le raisonnement est le suivant, on doit se dire que quand il est en Égypte, que devront faire Yaakov et comme par magie il rencontre, parce qu'Hachem prévoit tout, Asnat, qui est son âme sœur, ils ont la même racine, ils ont le même rôle dans un profil féminin-masculin qui a une subtilité, mais ils ont le même rôle. Et bien, qu'est-ce qu'on s'attend à ce qu'ils fassent? Ils doivent s'opposer à Esav. Et je parle bien de cette fois, depuis tout à l'heure, pas de l'opposition nécessairement armée, mais le premier rôle a été l'opposition au niveau de la récupération des Neshamot. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, Yosef et Asnat en Égypte? Ils vont convertir. Nous dit le Harizal que Rav David Daniel Hakohen y rapporte, et j'avais déjà évoqué ça dans Parashat Bo il y a un petit moment. Qu'est-ce qui se passe? Yosef, il fait quoi? Il fait la Brit Mila à tous les Égyptiens. Pourquoi il leur fait la Brit Mila? Quel rapport? En réalité, Yosef avait perçu que ces gens-là, ils avaient un attrait vers la Kedusha. Il a commencé, c'était les Neshamot justement qui étaient présentes en Égypte et qui étaient éparpillées. Alors il a commencé doucement, doucement à les ramener, à les rapprocher de la Kedusha. Ces gens-là sortiront d'Égypte avec nous. C'est des Neshamot qui ont malheureusement pas eu le temps de faire complètement leur tikkun en Égypte. Elles sont sorties un peu trop tôt. Si elles étaient restées un peu plus, peut-être qu'elles auraient eu le droit la possibilité d'être complètement réparées. Mais Yosef va commencer à préparer les choses et ça donnera le Erev Rav. Ces Neshamot qui n'ont pas complètement réparé, mais qui sont quand même affiliés à la Torah. Ces Neshamot-là, c'était celles qui étaient prisonnières chez Esav, et c'est ce que va faire Yosef. Et avec Asnat, ils vont aller en Égypte pour que ces Neshamot commencent un petit peu à remonter. Et d'ailleurs, quand Yaakov va les rejoindre, lui aussi, il va travailler sur ces Neshamot. Pourquoi Yaakov il travaille sur ces Neshamot? Justement parce qu'il s'en veut. C'était pas à la base à Asnat ni à Yosef de s'occuper de ça. Il a eu la possibilité de le faire avec Dina de façon pacifique, de récupérer toutes les Neshamot de Esav. Il l'a pas fait. Et Dieu le punit. Il lui dit Dina va être violée. C'est pas tant le viol ici dont on parle. Bien évidemment, c'est atroce. Mais le viol, c'était le moyen de mettre en place la vraie punition de Yaakov. Que sa fille se fasse violer, c'est une souffrance atroce. Mais qu'il doive lui-même abandonner sa petite fille de son plein gré, c'est la punition que vit Yaakov. Alors qu'il aurait dû le faire lui. Et sa petite fille va aller seule en Égypte. Elle va se préserver de l'impureté. Parce qu'elle a la même force que Yosef, elle a la capacité de s'opposer à Esav, donc elle va réussir à résister. Et elle va entamer un processus de retour de ses Neshamot une fois qu'elle sera réunie avec Yosef. C'était ça l'enjeu. Pourquoi les frères veulent la tuer? Parce qu'elle est comme Yosef, ils la détestent, c'est un Yetzara, c'est critiquable, et eux ils ont une mauvaise raison. C'est sur eux que cette raison est dite, pas sur Yaakov. Yaakov, il s'est juste chargé de la repousser. Pourquoi il la repousse? Parce qu'il sait que c'est sa punition. Et il en souffre évidemment. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et on voit par la suite qu'elle était très proche de Yaakov quand plus tard, je ne l'ai pas écrit dans le Var Torah, mais je l'ai lu, les Midrashim le disent, quand plus tard Yaakov est mourant, on rapporte à Yosef, il vient vite prendre une bracha pour Ephraim et ménager parce que Yaakov, il est âgé, il est mourant, il est sur le point de partir. Parce qu'il y a cette personne-là qui s'occupait en permanence de Yaakov. Certains disent c'est Ephraim, certains disent c'est Ménaché, et certains disent c'est Asnat, sa petite fille, qui s'occupait de lui. Dire qu'il s'en est voulu tellement qu'il l'a gardée à côté d'elle une fois qu'il a pu le faire. Pourquoi elle s'occupe d'elle? Elle s'occupe de lui parce que justement, elle est aussi consciente du rôle qu'elle avait à jouer. Elle est parfaitement consciente que Yaakov, à aucun moment, il a voulu se débarrasser d'elle. Il a été contraint. C'était sa punition pour une erreur. Par ailleurs, on va voir, le Rida nous le rapporte, que Yosef ne va pas se limiter au retour des Neshamot uniquement qui sont éparpillés chez Esav, il va même travailler sur les Neshamot d'Ibn Israël pour adoucir leur calvaire en Égypte. On voit ça quand, à la fin de la Torah, Moshe Rabbeinu va bénir le Ham Israël, donc chaque tribu va recevoir sa bracha, et quand on en arrive à la bracha qui va dire à Yosef, une des phrases qu'il dira, c'est écrit et les délices du sol et son abondance, et la faveur de celui qui eut pour trône un buisson. Séné, le buisson. Nous disent Rachamim, déjà je l'ai oublié de le préciser, pourquoi Asnat s'appelle Asnat? C'est justement parce qu'elle a été déposée dans un séné, dans un buisson.
nous disait le Pirkei des Rabbi Eliezer. Rashi dit pourquoi Moshe Rabbeinu il bénit Yosef en rapport avec le buisson. Il dit voilà, comme Dieu qui m'est apparu devant un buisson, toi aussi il te bénit. Parce que Moshe on connaît avec le buisson en flamme qui ne se consumait pas, il est apparu Dieu pour la première fois pour lui parler. Il dit voilà, de même que j'ai eu ce dévoilement, toi aussi sois béni par cette chose-là. Mais c'est intéressant de savoir pourquoi il a dit spécialement à Yosef le rapport avec le séné. Viens nous dire avec le buisson. Viens nous dire le chida parce qu'ici se cache une allusion à quoi? À Asnat. Asnat s'appelle Asnat parce qu'elle aussi, elle a été déposée où? Dans un séné. Et qu'est-ce qu'il va faire Yosef une fois qu'il sera avec Asnat? Il va s'occuper des Neshamot. Et le but, c'est de les réparer. Et donc amorcer un retour de ces Neshamot. Même les Neshamot du Ham Israël doivent être réparées. On voit qu'elles doivent être réparées parce qu'elles sont en exil. Si elles sont en exil, c'est parce qu'il y avait une avéra à réparer. Donc elles sont là pour remettre les choses en ordre. C'est pour ça qu'elles vont en exil. Que va faire Yosef? Il va diminuer les souffrances. Ça veut dire qu'il va accélérer la réparation pour qu'elles aient moins à rester en Égypte. Comment ça? On sait que les Bnei Israël devaient rester 400 ans. On a compté ça depuis Yitzhak, donc ça réduit le temps d'exil. Au moment où Yaakov descend, met le pied en Égypte, il reste 210 ans d'exil. 210 ans précisément. Et regardez ce qui se passe. Finalement, nous disent Rachamim, dans Seder Olam, que le temps de souffrance, on était en Égypte, mais on n'a pas souffert au début. Tant qu'il y avait un des enfants de Yaakov qui était vivant, on ne touchait pas. Le dernier qui est mort, c'est Lévi. Entre la mort de Lévi et la sortie d'Égypte, il y a 116 ans. 116 ans. Ça veut dire qu'on a souffert 116 ans, on a vécu 210 ans, mais on a souffert 116 ans. Justement, la valeur numérique du mot séné, en comptant le kollel, je vais expliquer tout de suite, ça fait 116. Qu'est-ce que c'est que le kollel? Ça veut dire qu'on compte la valeur numérique du mot séné, ça nous fait 115. Et dans la Kabbalah, souvent ils le font, c'est pas quelque chose, c'est plusieurs fois utilisé, des milliers de fois utilisé dans la Kabbalah, on inclut l'entité générale du mot qui corrobore chacune des lettres entre elles. On rajoute la valeur 1 pour faire l'unité des lettres. On a calculé la valeur des lettres, puis on les unit par l'entité 1, donc on passe de 115 à 116. Séné. Pourquoi Moshe Rabbeinu bénit Yosef en parlant du séné du buisson? On lui dit parce que je te félicite de quelque chose et que cette bracha t'accompagne. C'est quoi? C'est que tu es parvenu à réduire le temps d'exil à la valeur numérique du mot séné. Et comment tu es, à valeur numérique donc 216, et comment tu y es parvenu? C'est justement parce qu'Asnat elle est venue avec toi et que vous avez travaillé sur toutes ces Neshamot. Asnat qui elle-même a été déposée dans le buisson. C'est pour ça que toi je te bénis par le buisson, parce que ce dépôt dans le buisson va mettre en place toutes les conditions d'un exil accéléré et adouci. D'ailleurs, en faisant le calcul, c'est intéressant de le voir, combien de temps a vécu Yosef en exil? Yosef est chassé de chez lui à 17 ans, il meurt à 110 ans, donc il y a 93 ans. Je dis bien que c'est une réflexion hypothétique, mais rien ne dit que la 94e année n'était pas déjà entamée, rien ne dit que Yosef est mort, bien que les tzadikim, on sait souvent, ils meurent le jour de leur anniversaire. Ce n'est pas indiqué dans le cas de Yosef, c'est indiqué dans certains cas, par exemple Moshe Rabbeinu, mais ce n'est pas tout le temps indiqué. Donc, Yosef, peut-être qu'il avait déjà dépassé les 110 ans, il était à quelques mois plus tard, donc il était dans la 94e année d'exil. Justement, si nous partons du postulat qu'on devait rester en exil 210 ans, et que Yosef, les temps d'exil qu'il a vécu, c'était pour adoucir notre propre exil. Donc les 94 années que Yosef connaît de souffrance viennent réduire notre temps de souffrance. Donc prenez 210, vous enlevez 94, ça nous fait précisément 116. C'est pour ça qu'on dit bravo à toi Yosef, Moshe Rabbeinu le bénit, par le séné, le buisson qui est une allusion à ces 116 années qu'il a obtenu en réduction, c'est de dire le temps que toi tu as souffert en exil, tout le temps où tu es parti en exil, c'était pour réduire notre exil, parce que ton travail a déjà en amont réparé les neshamot qui étaient abîmés à un tel niveau qu'au lieu de devoir souffrir 210 ans, seuls 116 ans, entre guillemets, 116 ans dorénavant seront suffisants pour obtenir la réparation et la libération du Ham Israël. Donc Yosef, il a fait cet exploit de rapprocher avec Asnat, et tout part d'Asnat, c'est ça qui est extraordinaire, c'est une femme dont on ne parle pas, mais tout part de son histoire qui est extrêmement obscure, qui est extrêmement secrète, qui est extrêmement dure à analyser. Ce petit buisson dans lequel Yaakov la dépose va être le vecteur de la mise de Dina de récupérer les Neshamot de Esav, la réparation de ces Neshamot, une fois qu'elle sera avec Yosef, et la réparation à un plus haut niveau des Neshamot du Ham Israël, auquel on retire 94 années de souffrance. Tout part de Asnat et de Yosef. Je trouvais ça extraordinaire. Je le trouve particulièrement extraordinaire parce que ça fait des années que j'avais cette question, que j'ai, Baruch Hashem, enfin trouvé une réponse qui me convenait.
Et la conclusion que j'aborde, elle est classique, mais je la trouve ô combien importante. Ramim, ils disent, on doit tout le temps se poser la question, quand est-ce que mes œuvres atteindront la grandeur de celle de mes pères? On voit Yosef, toute sa vie, finalement, il a souffert, il était en exil, Asnat, encore pire, puisque depuis qu'elle est petite. Et en fait, toute leur vie, c'est resté des tzadikim dont la seule motivation était de s'occuper des neshamot du Ham Israël, les ramener, les récupérer, les améliorer, les réparer. Quand est-ce que nos actions, elles atteindront celles de nos pères? Quand est-ce qu'on aura cet amour du Ham Israël qui fait qu'on consacrera jour et nuit notre temps à vouloir rapprocher les gens d'Akadosh Baruch Hu, du Kirouv? Je pense que c'est une des missions les plus belles qui a été donnée à l'homme, s'occuper des autres, et pas que de soi. Parce que ça, on est tous de grands égoïstes. Et s'occuper des autres, ça nous retire un peu cette critique qu'on pourrait se faire. Quand est-ce que mes actions atteindront celles de mes pères? Quand est-ce que nous aussi, on sera en mesure, comme Yosef et comme tous les autres de la Torah, à penser tellement aux autres que voir un juif faire une avéra, c'est quelque chose qui va nous perturber au plus haut point. Et qu'on pourrait ne pas endormir. Qu'on va passer toute notre vie, ce qu'il a fait Yosef, de 17 à 110 ans, ce qu'a fait Asnat toute sa vie, penser à réparer les neshamot du Ham Israël. Je pense que c'est une mission qui est ô combien noble, et c'est pour ça qu'elle a valu une telle bracha de la bouche du plus grand des hommes, Moshe Rabbeinu, vis-à-vis de la tribu de Yosef. Voilà. De même que tu as eu ce mérite de t'occuper de ça, alors qu'Akadosh Baruch Hu t'octroie cette bracha. Je pense que c'est la plus grande source de bracha qu'un homme puisse envisager dans sa vie. C'est le plus grand rapprochement qu'on puisse connaître d'Akadosh Baruch Hu. Alors il raconte que nous aussi, nos actes puissent monter en puissance en permanence pour un jour ressembler enfin à ceux de nos ancêtres. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.